Tout avoda rouchani nécessite une achana, une préparation. Une préparation miyuchedet à l'avoda qu'on doit faire. Quand on arrive à Pessah, il faut une achana spéciale pour Pessah. On arrive à Sukkot, une achana spéciale pour Sukkot. C'est pas un stam, une achana standard et classique. Ou stam, on croit, les gens y croient, ben je me prépare pour la fête, et ça suffit. Non, c'est l'obaspik. Pourquoi? C'est trop clalit, ta guichet avec clalit. Ta guichet avec clalit, tu ne seras pas prêt. Pour être prêt, il faut être prêt à la chose qu'on veut affronter. Et en fonction de la chose qu'on a cernée, de quoi il s'agit, alors on saura en conséquence quelle est la khana qui est particulière à là-bas. Et ça, les gens ne font pas attention à ça. Les gens, ils font des khanot klaliot. Klaliot, c'est-à-dire quoi? On doit prier, on a les tefila, on doit arriver aux fêtes, alors c'est khana la chagim, khana zor. Maintenant on voit qu'il y a des nuances. On voit que ce chag n'est pas comme celui-là, pas comme celui-là, comme celui-là. Mais en fait, ça d'achever chez Bahem. Ça d'achever chez Bahem, quoi? C'est chagim, c'est yom tov, ça c'est Shabbat, ça c'est yom tov. On fait des klalim. La baya, c'est quoi? C'est bien pour l'esprit. Parce que pour l'esprit, c'est Mekel à la dame. L'homme, il aime bien avoir des klalim, il aime bien faire des ensembles. C'est le terme Mekel à la. Parce que sinon, après, l'impression qu'il y a trop de trucs, comme il disait Rabbi Sam Salinter. Il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Il y a trop d'arbres, on ne voit plus la forêt, c'est plus possible. Donc l'homme, il aime bien dire, c'est la forêt. Et tu vas dire, ouais, attends, mais regarde de quoi elle est composée, cette forêt. Ah non, non, oulala, c'est trop, là, tu rentres trop dans les détails. La baya, c'est quoi? C'est que ces détails sont nécessaires pour ta avoda. C'est pas stam. C'est pas stam quand Chachamim t'explique c'est quoi Pessah, c'est quoi Sukkot, c'est quoi Shavuot. C'est l'impression qu'ils se prennent la tête pour rien. Ça va, si on tombe, il y aura le kiddush, il y aura les brachot, il y aura les achot, etc. Ça va, on a compris. Non. Chaque chose a sa particularité et chaque chose doit être traitée selon ça. Donc, c'est-à-dire qu'Adam s'airait pas chut liknot et amida azot dans la vie, de traiter chaque chose avec son inyan. Chaque chose avec son inyan. Le mariage, c'est le mariage. Le chinour, c'est le chinour. La parnassa, c'est la parnassa. La voda, c'est la voda. Les midot, c'est les midot. Chaque chose, elle a son inyan. Malheureusement, je vous le répète, les gens font trop d'amalgames de choses, des klalim dans la voda, et c'est pour ça que les maaseh, les gens ne voient pas de aslacha, ils ne voient pas de réussite. Pourquoi? Parce qu'ils traitent d'une manière klalite. Et ça, vous le voyez vous-même, c'est la grande différence entre le iyun et la bikiyut. C'est quoi la différence entre le iyun et la bikiyut? C'est que le iyun, tu mitmaket al kol prat ve prat. Tu mechalek et sugia les pratim. Mechalek kamash yoter. Le maximum de pratim que tu fais, plus tu vas être chaudé sur la sugia. Moins tu fais de pratim, plus ça sera la bikiyut. Sur la bikiyut, c'est quoi? Tu auras compris le c'est klali. Mais rentrer dans les détails, plus tu vas décortiquer, plus tu vas rendre infiniment petits les points, plus tu vas comprendre. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'aime pas ça. C'est rapide, c'est kaved. C'est un ignan. Alors maintenant, quand on essaie de comprendre maintenant, c'est quoi la chana pour Pessah? Alors, la question, elle est tout de suite, c'est quoi Pessah? Qu'est-ce qu'on est censé faire là-bas? Alors, comme on avait dit, on répète, c'est quoi? Pessah, Pachou, c'est Chag Chelut. C'est le Chag où on nous libère de l'esclavage et on devient un peuple. Et là-bas, c'est pas un on devient un peuple par l'état de fête. Non, on est bocher. Donc ça veut dire que quoi? Qu'on demande à toi maintenant, le jour de Pessah, de te préparer à ça. Aïm, ani, ifrar, liot ben chorim. Est-ce que je vais choisir ça? Ou bien stam, je vais subir. Alors malheureusement, encore une fois, la majorité des gens subissent cette mitzvah. Ils subissent la mitzvah d'être ben chorim. Mais c'est pas ça le pshat. Le pshat c'est quoi? C'est mamash ki ilu yatsa mi misraïm. Regarde, ki ilu yatsa, c'est-à-dire c'est une bechira, que si moi j'étais là-bas, aïti yotse mi misraïm. Tu vas dire comment? Comment tu sais ça? Que si tu étais là-bas, tu serais sorti d'Égypte. Tu vas dire, comme ça on dit. Non, c'est pas comme ça on dit. Sinon, tu as un problème. Sinon, tu n'es pas Youssef Dechova. Donc, c'est-à-dire que c'est pas stam. Maintenant, nous, on croit, Zemelitza be'alma. Zemelitza be'alma, c'est des paroles, stam de Chachamim, roulé. Mais bon, c'est pas Me'akev. Peut-être que c'est Me'akev. At Kedeka, que Chamidi, pas shoot. Même aujourd'hui, quand on n'est pas en Égypte, après on n'a pas le décor, etc. Mais les Maasé, on donne dans le même Massav. Berouchaniut, on donne dans le même Massav. Et si Atalo Bocher la 7 Misraïm, Atanishar Misraïm. C'est que le bonhomme, il peut basculer maintenant après Pessah et rester en Misraïm. Mamash, en étant même dans les Shiva, en étant dans son Lamatora, dans ce que tu veux, il Nishar Misraïm. Alors la question, elle est, c'est quoi devenir un Ben Horim? Parce que là, on comprend plus dans les détails, j'essaie de détailler un petit peu, de comprendre maintenant que, il y a une nafkamina ici, c'est pas un stam, c'est un choix qui a une grande nafkamina par rapport au fait que par rapport à ce que ça représente dans la vie. Sinon, je reste un Eved. C'est-à-dire quoi? Parce que nous, on croit que rester un Eved, alors tout de suite, on s'imagine, c'est être en Égypte en train de lever des briques. Non, c'est pas ça le chat. Tu peux être un Eved à l'Yeshiva. Tu peux être à l'Yeshiva, Shiva tenir le Sef, et être un Eved Bim Israël. Maintenant, tu veux dire, d'accord, mais on est quand même à l'Yeshiva.
Ouais, mais c'est-à-dire, mais Hachem c'est Ben Horim à l'Yeshiva. Il ne veut pas un Eved à l'Yeshiva. Il ne veut pas être Ben Misraï à l'Yeshiva. Il veut un Ben Horim à l'Yeshiva. Un Ben Horim à l'Yeshiva, c'est un homme libre. Ah, maintenant, on touche un point. Être Ben Horim, c'est être un homme libre. Ok. Maintenant, c'est quoi être un homme libre? Être un homme libre, nous, tout de suite, on a des fausses définitions qu'on voit dans le dictionnaire. C'est quoi? Ben, un homme qui fait ce qu'il veut, et qui peut aller où il veut, et quand il veut. Il n'est pas limité, il n'est pas bloqué. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Pas ça la définition d'un homme libre. Au contraire, la définition d'un homme libre, maman, c'est Adam Shem Kabel Ol Malchut Shamaim. C'est ça un homme libre. Libre de quoi alors? Libre de ses midot. Ou Ben Chorim la midot shelo. C'est-à-dire que quoi? Un midot shelo, lo me'agvot est un vodat Hashem. C'est ça un homme libre. Bisraïm, c'est quoi? Messar, comme tu es bloqué avec tes midot. À cause de tes midot, tu as l'oved et Hashem. Ah, je suis à l'Yeshiva. C'est-à-dire, tu es à l'Yeshiva, mais tes midot, elles sont là. Et quand tes midot, elles sont là, tu le vois bien dans Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, dans ta Voda, la Hatzlut, la Kina, la Taharut, le Ta'avot, Inyanim. Ça ne dérange pas que tu sois là ou là ou là. Où que tu sois, je suis avec toi. Donc, même là, les midot sont les maasés, un nikuda essentiel qui va être un me'akev chez Liot Ben Chorim. Donc, c'est-à-dire que vouloir sortir d'Égypte, c'est vouloir, mamash, comment dire, l'itpater miamidot rao chéli. Vouloir, maintenant, encore une fois, la voda qu'on fait là-bas à Pessar, elle est très spéciale. Parce que là-bas, hein, on va voir que c'est une voda qu'on fait bihipazon. Bihipazon, c'est-à-dire que vite on est kofetz, mi madrega efes et madrega mea. Tout de suite. On commence tout de suite Gadlou des Mourines. Alors qu'en vérité, on est dans Avadim, on est encore dans le Bauge. Et on commence tout de suite, mamash, comment dire, à la 200 à l'heure. C'est voulu par Hachem, et qu'après, on va ralentir le travail, on va commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on va travailler après? Sfirata Omer. C'est quoi Sfirata Omer? Achana li Kabbalata Torah. Et c'est quoi Sfirata Omer qui est Achana Kabbalata Torah? Tikkun Amidot, encore une fois. Sfirata Omer, c'est Tikkun Amidot. Donc un homme, il se prépare comme ça, après, lentement, après qu'il a fait le pas, qui était la Tzed Israël, et ce pas, il le fait d'une manière Behipazon, c'est-à-dire en ayant compris la Matara, mais pas à être capable pour l'instant, hein, dans les détails, de mettre les choses en place. Mais j'ai compris la matala. Donc par rapport à ça, Anirosel et Misraïm. Maintenant, je sais l'ikratma, je vais. L'ikrat quoi? L'ikrat et nachinem, de faire une avoda maintenant, yom, qui va être juste après Pessah pour arriver à Kabbalat Torah. Regardez comment c'est écrit. On va essayer de comprendre ce Yisod à travers ce qu'on lit dans Shilashim. Dans Shilashim, on dit comme ça. Kol dodi dofek. Hashem dofek. Il faut dofek à la lèvre shilcha. Ouais. Il dit Pitrili, Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Regardez ces mots, c'est Atsoum, Rabotai. C'est Atsoum. Quel amour Hachem il a pour ses enfants. Il dit ouvrez-moi la porte. Ahoti, ma sœur, Rayati, ma compagne, ma femme, Yonati, ma colombe, Tamati, ma sœur jumelle. Toutes les expressions qui sont chacun des Inyanim Amoukim. Mais on voit ici, Mamash, Eze Ava, Ishlo Akashburuk, la paix Abanim Shelo. Mais comment on mitranen Elav? Comment Hachem il est mitranen de demander à son enfant, hein, ne reste pas dans ton monde bloqué. Ouvre ton cœur pour que tu sois avec moi. Je ne veux pas que tu te perdes là-bas. Tu es en train de te perdre là-bas. Tu es en train de passer à côté de ta vie. Sheroshi nimlatal kibusotai resisser laila. Qu'est-ce qui se passe? Pitom, le bonhomme, il vient en train de dire attends, je me suis levé, mes cheveux sont un peu frisés. Alors je vais me mettre devant la glace et je vais m'arranger mes cheveux. Et après que je serai bien coiffé, après il faut que je me lave les dents. Et après que j'ai lavé les dents, après il faut que je regarde maintenant si mes habits sont bien posés et que je ressemble à quelque chose et que je suis niratov. Et que maintenant à ce moment-là, hein, je peux sortir l'ikratra comme tu me demandes. Qu'est-ce qu'il dit après? Pashatit kotonti echacha el bashena, rachatsi et raglai echacha tanefem. Il dit, je me suis mis le pyjama maintenant. Bon, il faut que je m'habille maintenant. Oula, c'est compliqué. Il faut s'habiller, il faut sortir du lit, il faut s'habiller, il faut partir, vous rouler. Ça, en vérité, c'est le mifran du tikkun amidot où le bonhomme, l'amidot, ne doit pas être un ma'akev. Ne doit pas être quelque chose qui représente des barrières et des choses qui viennent te freiner dans la vie. C'est-à-dire, bouscule tes midot. Tes midot, ça raconte, c'est du dimion, c'est du shaker. C'est du shaker. Ne reste pas comme ça, parce qu'à la fin de ta vie, tu verras bien comment les marassés, tu t'es fait rouler dans la farine avec des midot qui étaient mamash koulam sheker et qui t'ont fait croire qu'à cause d'elles, tu vas être en galère maintenant. Tu vas être en galère, donc il faut absolument tenir compte de ces midot. Oh, il va voir. Bon, alors là, lui-même, il te le dit. Lui-même, il témoigne. Il te dit, dépêche-toi d'ouvrir. Ne reste pas en train de réfléchir avec tes midot et attendre quand tu pourras. Parce que le bonhomme, il attend quand il peut. Et l'homme, il aimerait bien concilier l'utile et l'agréable.
C'est-à-dire kavana utile, bon, c'est la volonté d'Hachem, mais agréable aussi. Il faut que ce soit agréable aussi, parce que c'est pas agréable, je vais devenir fou, moi. Donc laisse-moi, Kaviachol, avaler la pilule, ne me fais pas le slimen, ne me rends pas fou. Ouais. Donc il veut rejoindre l'utile et l'agréable. Ok, bon, quelque part tu vas dire, bon, ça va, c'est un être humain, c'est légitime, Bollorlam, tu l'as créé, tu sais comment il est ton enfant. Tu vas dire quoi? Tu vas le reprocher pour qu'il est comme ça? Toi, tu l'as créé, toi, tu l'as fait comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Que le bonhomme, il veut rejoindre l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable, vous avez compris, c'est un bignana pour tous les nékoudot de la vie qui touchent au midot. Je veux rejoindre l'utile et l'agréable. Et dans ces conditions-là, ni Oved autre Hachem, j'ai pas de problème, je suis avec toi Hachem. Mais seulement, ne brûle pas les barrières, ne me bouscule pas comme tu me bouscules comme ça. Donc il dit, Nachinami, Pachatit Kotonti, Chal Bashena, ça c'est les midot, tout ça. Hassit Raglaï, Haratan FM, j'ai pris mon bain, je prends pas, comment je vais sortir maintenant? Je vais transpirer, il fait chaud, il faut aller faire Milcha, je vais faire Milcha Biyahid, je vais me prendre le bain, il fait bon, dehors on m'a dit que la canicule, il fait 40 degrés, je vais transpirer, je fais chez moi de finir, bon là, bien comme il faut, pour leur lame. Le Icar, entre nous. Hein? Blalaziz, c'est quoi? C'est compris? Non, mais Mazim Chané, maintenant, au contraire, tu sais où je prie en plus. Je me connais pour leur lame. Je vais sortir avec la chaleur, avec Sleman, je vais arriver là-bas au Shtiblar, là-bas en nage, oui. Je ne vais pas prier avec Kavana, ni lui pas les Bekavana. L'opponit, pas les Bekavana, je suis frais. Il y a le Mazgan, tout va très bien. Je prie Bekavana, Ma'abaya. Adam Rotse, il veut rejoindre l'utile et l'agréable. Il ne veut pas. Maintenant, tu vas dire, nous c'est-à-dire quoi? Marre pas trop la Kajbour. La Gemara dans ma série d'autres a dit, marre pas trop la Kajbour, il m'a dit, avec mes pots. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois, quand je brûle une nafkamina, Hachem Rosim chez Avdoto, il veut qu'on le serve. C'est-à-dire, alors je te sers, voilà, je te sers agréablement, en étant chez moi à la maison. Il y a une nafkamina pour toi, bon, alors là, si tu pries comme ça ou comme ça, Aïkar, me atem narbe, Aïkar shil kaven libo la shamaim, Aïkar ki kavana libo la shamaim. Nous, azma bayak ça comme ça ou comme ça. Hachem, il te dit, si c'était que ça le problème, t'as un millier et mevater. Seulement là-bas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'était midot. Et quand tu es en train maintenant, chaz shalom, de ne pas pouvoir te mevater à la midot shecha, à ta oved et ta smecha, à ta oved oti. Tu n'es pas en train de me servir à moi, tu es en train de te servir à toi. C'est-à-dire quoi? Tu es suffisamment intelligent pour avoir compris que quoi? Que tu as tout intérêt d'être en règle avec moi? Tu n'es pas un bête. Tu as fait un choix dans ta vie. Tu as fait un choix entre le Satan et Koshbourou, je préfère Koshbourou. Ok, là-bas c'est le Satan, je ne veux pas le Satan, je veux Koshbourou. De ce côté-là, ça va, tu es un garçon intelligent. Mais la baya, c'est quoi? La baya, c'est Talou Mouchan Levater à la midot shilcha. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire, ouais, d'accord, mais en attendant, si tu es l'agréable, non, à oved et ta smecha. C'est ça la baya. S'il n'y avait pas ici une achinemi à cause de tes midot, avoda la smecha, avoda la smecha, alors une achinemi, ça ne dérange pas bola olam. Car ni mkaven ni bola shamaim. La baya, oui, parce que tu as l'oved oti, tu ne me sers pas à moi. Et qu'est-ce qui dérange que tu ne sers pas à moi? Atalo imiti bavoda shelcha. Tu n'arrives pas à ta matara. Pas pour Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, tu enlèves rien à Akadosh Baruch Hu. Pour toi-même, en vérité, Atalo mishtane. Tu ne changes pas Sarakol. Sarakol, c'est, comme on dit dans le bitouille en israélien, comme il dit, Zeotaisha be'aderet acheret. Tu ne connais pas ce bitouille? Tu connais ce bitouille? Tu ne connais pas? Zeotaisha be'aderet acheret. C'est quoi? C'est un bitouille comme ça. Otaisha, c'est la même femme, il a mis une autre perruque. C'est-à-dire quoi, en vérité? C'est le même broch, ouais, c'est la même saleté, simplement on s'habille différemment. Mais c'est la même saleté, bon, alors l'homme, il dit, il n'y a pas un. Si tu veux être aimé dans ta voda, et tu veux arriver à quelque chose de émettre au fond de toi, il n'y a rien que quand tu arrives à mettre tes midotes de côté. Tant que tu seras en accord, en pshara avec tes midotes pour me servir, c'est otaïcha be'aderet acheret, c'est pas, ça tu n'es pas en face de moi. Et c'est pour ça que bon, alors l'homme, il est tellement makpid. Il est tellement makpid, pas chou, l'on lève à terre à la midot chez l'Adam. Chez Sama, c'est Aïkar, un homme, il peut finir le chasse, il peut être baki dans la Torah entière, dans tout ce que tu veux. Bon, alors il peut dire sur ce bonhomme-là, c'est pas chose, c'est un menouval Bershut Torah. C'est un menouval. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là-bas, c'est parce qu'il a pris un ami, il a une mida de taharot. Sa mida de taharot, maintenant, l'a fait courir pour connaître le chasse, pour qu'on l'appelle Rabbi. Parce qu'avec ça, on lui fait beaucoup de kavod. Beaucoup de kavod, parce qu'on va dire sur lui, wow, il a fait 300 fois le chasse, 500 fois le shranao, wow, c'est des records, à Botaï. C'est des records. Ben, tu vas me dire, ouais, mais c'est des records dans la Torah. C'est-à-dire, Ben Maëv Del Benzé, et d'être le premier à la course mondiale des 100 mètres, ou bien d'être champion du monde à Mavdil, vous allez me dire, non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Torah et ça, c'est ça. Ken aval rabota avec la midot, c'est autodavar. C'est même plus garoua des fois. Des fois plus garoua. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, ouais, tu sais que tu as un tokar. Tu sais que tu as un tokar. Moi, tu as une coupe comme un misken, comme ça, il a gagné la Coupe du Monde. Moi. Mais tu sais que tu as un tokar. Mais ici, tu peux t'imaginer que tu vaux quelque chose. Tu peux t'imaginer que tu vaux quelque chose. Seulement,
Tu vois pas comment tu nitfas bekavod, comment tu nitfas begava, comment tu nitfas bekina, comment tu nitfas betahava. Tu vois pas comment tu te fas dans ça? Tu peux avoir une avamina de croire que ta Torah, elle te donne une valeur quand c'est comme ça. Bataille chez l'eau. Et la main, c'est un racole. Tu as trouvé encore une fois, dans ta vie de Torah, dans ton monde de la Torah, tu as trouvé un kavod là-bas. Et c'est ça l'union. Hachem, il veut qu'il y ait un travail. Dodi shalach yado minachor. Regardez ce qu'il fait Hachem. Pas seulement il frappe, il essaie d'ouvrir la porte. C'est-à-dire, tu vas dire, c'est la chousse-pas. Il n'a rien à mis, il essaie d'ouvrir la porte. Il défonce la porte. Quand il liftor les dodi. Là, ça y est, j'ai compris. Non, ça y est, là, je me lève. Ça y est, j'y vais, ça suffit. J'ai exagéré, je suis parti trop loin. Non, maintenant, je vais ouvrir la porte à Dodi. C'est-à-dire que le bonhomme, là, on parle d'un bonhomme que Kaviachol, en fin de compte, il a compris, il a mis qu'il va trop loin. Il pousse trop loin le truc, ouais, ça là, il est en train de pousser trop loin. Et là, à un moment donné, ça y est, il faut. Tu vois bien que Hachem, il te tend une perche depuis longtemps. Et cette perche, à un moment donné, il va s'arrêter de l'attendre. Et donc, là, le bonhomme, il réagit. Il réagit parce qu'il se dit avant que ce soit trop tard. Donc il va, quand il lève les Dodi, Dodi hamak avar. Trop tard. Dodi, il est parti. Alors là, la question, elle se pose tout de suite. Arrête, Mazem Chané, maintenant que le combat qu'il y a eu ici, il y a eu un combat avec ses midot, Nilham ima midot shelo, et il n'arrivait pas à réagir immédiatement. Et bon, alors là, Kaviachol, il a continué à me pousser, à m'encourager par des messages que je reçois à droite, à gauche, dans la vie, etc. Jusqu'au moment où, voilà, ça y est, je suis prêt à venir. Animuchan lavo, no mabaya. Pourquoi maintenant, bon, alors là, tu ne m'accepterais pas? Pourquoi tu ne m'accepterais pas? C'est-à-dire, Nachon, j'ai traîné. Nachon, il a fallu que je prenne des tartes. Il a fallu que je comprenne mon erreur. Ça m'a pris du temps pour comprendre mon erreur. La Kardisman. Maintenant, je réagis, c'est ça qui compte. Nachon, tout va d'après la fin. Si j'avais pas réagi et je suis en train de continuer dans mon entêtement, alors je comprends que bon, alors là, à un moment donné, tu dis, lech la Azazel, j'ai plus rien à voir avec toi, tiens Akshan, tiens têtu, on peut rien faire avec toi. D'accord, là je peux comprendre à la rigueur. Mais là j'ai réagi. Voilà, batil les dodi, batil les tadele, c'est-à-dire comme là, ça y est, j'ai compris le Hémet. Non, bon alors là, il s'en va. C'est quoi ce moussa, ce moussa qu'on n'a jamais entendu parler ça. Jamais entendu qu'il y a un moussa comme ça, au bout de là, il se fatigue de toi. Nous, on a toujours entendu le contraire. Hachem, au train, il ne se fatigue pas de toi, il ne se décourage pas de toi, il est constamment en train de chercher à te récupérer, et à t'aider, et toujours la porte est ouverte, l'habitant, Shlomo Beller, il écrit dans Télim que Dodi Hamak Avar Vroulé. Maintenant, comment ça continue après? Il ne ramène pas la suite. Là-bas, la suite, moi, je crois, hein? Voilà, Nefshi Sabedabero, et après Bikashti, Velo Anani. Encore hein? Voilà, Kalati, Velo Anani, c'est-à-dire. Vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle d'un bonhomme chez Mitranen. Ou Mitranen est Bola Olam. Je l'appelle, il ne me répond pas. Ani Mitranen est là, Vechoulé. Et Kouli, Petsaouni, Vechoulé. Et après, il raconte les coups qu'il prend dans la vie. Pas des coups dans tous les sens. Il ne se décourage pas, le bonhomme. Vim Tiro et Dodi, Matagidolo. Shehola Ta'avani. Dites-lui combien je suis amoureux de lui. Je vais mourir. Attends, bon, chez Olam. Bon, Olam, tu vois pas qu'il est amoureux de toi? Quoi, c'est un mytho? Le mytho, c'est avant qu'il ouvre la porte là-bas. Ouais, il est dans sa salade. Mais là, ça y est, maintenant, ça y est, il avait tchouva. Au contraire, il n'arrête pas de pleurer, il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas de faire. Là-bas, quand je beaucoup l'omouchan l'iftoir l'ora botaï. Alors, regardez bien. Ça, c'est ce qu'on nous apprend en botaï à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte en botaï, il y a deux pôles importants. Il y a le pôle Rabotai de celui qui a compris Sharshav Yotzim Mitzrayim. Donc, il faut sortir. Comment on sort? Behipazon. Tizaer me'od. C'est ça l'union de la matzah, du chametz, l'olachmitz. Aseor shebaïsa me'akev. Mazé aseor shebaïsa me'akev, achmatza. Traîner, pas faire tout de suite. Le manque de zèle, le manque de achlata, le manque de décision, le manque de conviction. Hachem, il veut de. Maintenant, je vais dire quoi? Oh là, quand tu joues, on dirait un bonhomme Macpid qui. Alors, tu n'as pas fait comme ça? C'est fini. Ça va, comme toi. Bon, je suis un Ben Adam, ça racole. Je suis un Ben Adam, je me suis loupé. Ça va, on s'arrange. Non, trop tard. Mais maintenant, tu vois l'autre en train de courir derrière. Dodi, Anou et votre Anim Shtagia. Terachem alay. Il continue à courir. Il est en train de courir. Bon, alors là, pourquoi tu fais ça? Alors, regardez bien.
Il y a deux pôles. Il y a le pôle maintenant, chez Adam, ça veut dire la give. Il faut être magiv, c'est-à-dire sois zariz. C'est-à-dire, laisse pas les situations passer. Laisse pas les midot te gagner. Lama, hametz. Le hametz, chayav karet. Vas-y, chayav karet. Hametz, chayav karet. C'est le pain qu'on mange toute l'année. Il a rien mis. À Pessah, c'est chayav karet. C'est-à-dire quoi? On n'est plus là dans Issour Véter. On n'est pas dans Issour Véter. Parce que c'est du Véter. Et là, ça devient assour à Pessah. Pourquoi à Pessah, putain, ça devient assour? Parce que là, ça représente quelque chose qui, dans la shkafat, chaim shel adam, mesoukan. C'est mesoukan. C'est quoi la sakana? Chayav karet. C'est-à-dire quoi? Si c'est hametz, c'est koret otra benecha le ben akadosh baruch hu. C'est-à-dire c'est cette coupe d'Hachem. Cette coupe d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Quand un homme barménal en bouteille croit qu'il peut traîner à faire des choses. Il y a le moussag en bouteille, effectivement, lo alecha melacha ligmor, léat, tafasta moi, tafasta. Bon, il n'a pas de problème avec ça. Bon, il dit, j'ai pas de problème que tu avances comme une tortue. Mais j'ai un problème que tu avances. Je veux te voir bouger, je veux te voir avancer. Peu importe ton allure, mais il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Il faut que ça avance. Mais pas que tu me donnes l'impression qu'en vérité que tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Même si Nachinemi, tu te diriges vers la porte. Mais tu ne vas pas de fourmi pour ouvrir la porte, mais tu te diriges vers la porte. Pas Pachatin Kotonti, Echachai Bashena, Alhassit Raglai, Echachat Nefem. Il est en train de venir, il est à un autre genre, mais c'est pas possible, c'est compliqué, mais non. C'est-à-dire, il remet en question Bichlal, la avoda qu'il doit faire ici. Il est en train de remettre en question. On met à 16 Badaba. C'est ce qui s'est passé avec 80% des Juifs qui sont restés en Égypte ou à Botaï. Ayoumé à Sissi Badaba. Il faut en l'air. Où on va aller? Dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Comment on va vivre là-bas? Comment on va faire là-bas? Bon, alors là, il dit, Habibi, la pâte, elle est devenue Hametz. Ça prend 18 minutes. Tu as trop traîné. C'est devenu Hametz. Et alors, Karet, c'est fini. Tu ne peux pas être avec moi. Qu'est-ce qu'il faut pour être avec moi? Ripazon. Bichipazon. Bon, alors là, il avait tout le temps. Il aurait pu leur laisser monter la pâte, manger des halotes comme il faut, rouler. Pourquoi manger la matzah? Même à la sortie d'Égypte, on mange la matzah. C'est le chémoni. Comment une chose pareille? Et là, Kavana, c'est ça le Inyan en bouteille. Le Inyan, c'est pas shoot, c'est-à-dire comprends qu'il s'agit de vie ou de mort. C'est pas la rigolade. C'est-à-dire tu joues avec ta vie là. Tu joues avec la chose la plus messoukane qu'il y a dans la vie. Pas shoot, tu es en train de jouer avec le Hémet, avec tes midot. C'est-à-dire tes midot se confrontent au Hémet. On ne peut pas jouer avec le Hémet, on peut jouer avec beaucoup de choses dans la vie, mais pas avec le Hémet. Le Hémet ne met pas tes midot en confrontation avec le Hémet. C'est-à-dire quand tes midot sont l'un, sache couper. Coupe. Maintenant, et la chinami, la voda va être longue, mais j'ai coupé. C'est-à-dire quoi? Ça y est, j'ai fait mon choix. Je suis avec toi, Hachem. Maintenant, Habibi, tu vas avoir un bonhomme qui va traîner à la base. Ça va me prendre beaucoup de temps pour te rattraper. Mais j'ai fait, moi, déjà, la démarche d'aller vers toi. Donc, c'est ça, Bichipazon. Bichipazon, Rabotai, c'est dans l'Achlata. L'Achlata doit être, c'est Hatit Balbel, Ben Maaseh, l'Achlata. L'Achlata doit être, Rabotai, sans équivoque. Achlata Gmoura. Ani Machlit, Shani Rotse Kacha. Il faut que ce soit une Achlata Mouchlete. Pas une Achlata qui est Me'orevet, Bedimion, Shen Midot, que ta Achlata, elle est Nekeva, elle n'est pas Zachar. C'est une Achlata Chanasha. Achlata Chanasha, parce qu'elle est trop mélangée avec tes midot. Prends une Achlata Chazaka. Maintenant, n'aie pas peur de ta Achlata. Parce que Bolorlam, il sait très bien que quoi? Que non, ça va prendre du temps, aller à théâtre. Et la preuve, c'est ce qu'on fait après Pessah. On doit suivre ta Omer, doucement, jour après jour, on travaille. Mais l'Achlata, il faut qu'elle soit Gmoura. Les ministres, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus sadikim tout de suite. C'était des revenus à Vodazala. La preuve, c'est que la mer n'a pas voulu s'ouvrir. C'est qu'ils étaient revenus à Vodazala encore. La Horla, il traverse la mer Rouge avec le PC le Michad avec lui. C'est-à-dire qu'ils sont encore là-bas, les bonhommes. Mais les bonhommes, ils ont pris une l'achlata. C'est là que ça se passe. Ça ne peut pas être ailleurs. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Kachani ose. Achab. Echani ose. Comment je vais faire sur le terrain? Zéro d'acheret. Mais en attendant, il n'a qu'un ami. En attendant, j'avance avec ma achlata. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux choses en bouteille. Deux pôles. Il y a l'achlata. Et après, il y a le travail, comment on doit le faire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entendre dans tes propos et dans tes discours des choses qui remettent en question ta achlata. Que ce soit maintenant que tu vas le faire de cette manière ou d'une autre manière, c'est-à-dire doucement, avec une allure qui soit adaptée au kochot que tu as, par rapport aux forces que tu as, par rapport à tes kélim. Ça, c'est normal. C'est normal.
Bon, le Olam, il a pas demandé, quand il a exigé la Torah, de dire que ça doit se faire en un laps de temps. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais t'achlata, quand un homme voit Rabotai que Pitom, il remet en question sa achlata, parce qu'il voit les kshaïm qu'il voit devant lui dans la vie, et que maintenant ça revient mettre en question la achlata, ça c'est Chametz, Rabotai, c'est ça Chametz. C'est que là tu as laissé la pâte. Tu as laissé la pâte, qu'est-ce qui se passe? Il marmite ça. On ne laisse pas la pâte. Il faut constamment être en train d'agir. Même si c'est doucement, il n'y a pas marqué qu'il faut prendre la pâte et... Non, calmement, mais tu la travailles, tu la lâches pas. Tu lâches pas la pâte. C'est quand tu fais une matzah. C'est quand tu fais une matzah qui va être en mâche le lechem qui est en même temps le lechem oni et en même temps le lechem oni chez oni ma'alav dvarim. C'est-à-dire en même temps les deux choses. C'est-à-dire un lechem de pauvreté et en même temps un lechem qui va représenter tout ton binyan dans la vie. Donc c'est ça la voda. On va partir en Ben Azmanim. Le Ben Azmanim, Rabotai, c'est un mifran. C'est un mifran pour voir, combien tes convictions sont fortes, combien tes... Mais non, quand on dit que nos convictions sont fortes, Rabotai, ça ne veut pas dire qu'on va faire, on va avoir la prétention de dire qu'on va faire un Ben Azmanim sans faute. Sans faute. Ça, c'est une prétention. Il ne faut pas se raconter des histoires. On sait très bien qu'il y aura des fautes, il y aura des erreurs. Seulement, les erreurs ne doivent pas être dans l'Achlata. Les erreurs ne doivent pas être dans ton statut de Ben Cholim. Elles ne doivent pas être là-bas, tes erreurs. Ces erreurs doivent être des erreurs que toi-même, Enachinami, tu repères tout de suite comme erreur, et que tout de suite, tu vas chercher à voir comment on corrige ça, comment je peux corriger cette chose-là. Je vois que j'ai un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire, je ne bouge pas de ma achlata. Simplement, je corrige au fur et à mesure mes erreurs. Et je les corrige pourquoi? Parce que j'étais marqué, ça y est, c'est là-bas que je veux être, moi. Et c'est ça le lien. Mais pas que ce soit constamment, comme si le bonhomme, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est chémichement. Ça, c'est pas Nofel Vekam. C'est pas Nofel Vekam. Nofel Vekam, c'est-à-dire c'est le Kam qui est le Ekar, et le Nofel, il est accessoire. Mais là, il amène à Kam. C'est-à-dire que chaque Nefila met vit autour les Kam. Mais c'est pas Yored. C'est pas Yored Veolé, Yored Veolé. Ça, c'est chimichement. C'est l'Oyatsiv. C'est-à-dire, c'est le bonhomme qui a aucune Yetzivout. Il n'est pas une fois comme ça. Or Vechocher. Or Vechocher. Jusqu'à qu'il y en a vu, il leur dit, Al-Matai, t'es possible d'acheter ces films. Qu'est-ce qui te dérange à Ili, on a vu? Un Ben Adam, c'est comme ça. Un homme, il a des Aliot et des Iridot. À ce moment-là, c'est possible de ces films. Pourquoi il leur dit ça? Carrément, il leur dit, c'est oula, choisissez un camp. C'est mieux d'être dans un camp moukhlat que d'être entre les deux, parce qu'entre les deux, tu ne bougeras jamais. Alors que là, viendra un jour, tu bougeras. Un jour, tu bougeras. Et c'est ça l'union. L'union, c'est quoi? Fais attention. Que ce ne soit pas Yeridot et Aliot, que ce soit une Achinim, Nofel Vekam, va pas Yeridot et Aliot. Que ce soit une Achalata, et ta Achalata, une Achinim t'amène dans la bonne direction.